Saint-Esprit, sois exalté, que tout en nous se taise et que tu parles. Toi, l'enseignant par excellence, toi qui nous conduis dans la vérité, toi qui nous donnes la vie éternelle, toi qui fais tomber les barrières de notre entendement et donne-nous de saisir avec puissance et amour la pertinence de ta parole et la profondeur de ta révélation au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 8, versets 8 à 17. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en nous, en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 14, les versets 15 à 26. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis
et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, viens que tu te feras connaître à nous et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, telle est la substance qui se dégage de nos trois textes. Oui, mes frères, nous célébrons aujourd'hui la fête de Pentecôte. Cependant, nous sommes dans un monde où les hommes veulent faire les choses de Dieu, ou parler de la part de Dieu, ou agir de la part de Dieu, ou veulent s'occuper des choses de Dieu, ou avoir des positions ou un mandat, sans être dirigés par le Saint-Esprit. Les hommes veulent diriger l'Église. Les hommes veulent être entreprenants dans leurs entreprises ou dans leur société. Les hommes veulent implémenter des choses innovantes, des choses grandes, mais sans le Saint-Esprit. Les hommes veulent diriger leur famille sans la plus importante personne qui est sur la terre, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont il est question est le cachet de Dieu apposé sur la vie du croyant, faisant de lui une personne spéciale, capable d'opérer dans le surnaturel et dans le naturel. Faisant de la vie du chrétien une ambassade de Dieu sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Rome, pouvait affirmer: si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On peut travailler à la savonnerie et être sale, et ne pas connaître la puissance du savon. On peut être dans l'Église sans recevoir le Saint-Esprit, sans être habité par le Saint-Esprit. Alors,
Pour l'apôtre Paul, si on n'a pas le Saint-Esprit, on est mort. On est un homme mort. On est un homme charnel. On est encore dans le stade de l'homme animal qui marche selon les plaisirs et les désirs du monde. Le Saint-Esprit est donné pour conduire, consoler, enseigner, défendre. Celui qui est rempli de lui est conduit par lui, est enseigné par lui, est défendu par lui, est consolé par sa présence. En conclusion, il n'y a aucun secteur de la vie où un homme peut réussir sans le Saint-Esprit. Qu'on dise que vous êtes un brillant magistrat sans le Saint-Esprit, c'est log de 1, 0. Grand chef d'entreprise sans le Saint-Esprit, vous conduisez votre entreprise à la mort. Professeur, enseignant, pasteur, chrétien, sans le Saint-Esprit, Bayam Salam, sans le Saint-Esprit, 0. C'est fort de ce qui précède, mes frères et sœurs, que nous proposons comme thème à la prédication, être et vivre par le Saint-Esprit. Être et vivre par le Saint-Esprit. Je suis grâce au Saint-Esprit. Je suis ce que je suis par le Saint-Esprit. Et ce que je fais découle de la présence du Saint-Esprit en moi. C'est ce qui justifie ce thème. Bien-aimé peuple de Dieu, Jésus venait de quitter ses disciples pour le ciel. Ceux-ci étaient dans une maison, nous dit le texte de Actes des Apôtres. Ils étaient assis comme pour dire, pétrifiés, immobiles, incapables de se mouvoir. Remarquons qu'une fois remplis du Saint-Esprit, une nouvelle ère s'ouvre pour les disciples. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Dès cet instant, ils commencèrent à être des personnes importantes. Ils communiquent la vie de Dieu au monde. Et les hommes qui les écoutent peuvent dire, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un homme. Il prend un homme insignifiant et fait de lui un homme important. Un homme ordinaire et fait de lui un homme extraordinaire. Un chef d'entreprise poltron, incapable, pour un chef d'entreprise performant et transforme son entreprise. Être et vivre par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit donne une identité à celui qui le reçoit. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et il peut dire, cet esprit nous amène à dire, Abba Père, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes de ce que nous sommes, enfants de Dieu. On ne peut prétendre être chrétien sans l'avoir reçu. Si à Rome, les chrétiens vivaient dans la chair, selon la chair, et ils voulaient attribuer leur performance à l'action du Saint-Esprit, cela est faux. Il montre qu'il y avait à Rome plusieurs esprits qui gouvernaient la vie des hommes. Et je voudrais dire, chaque chose, chaque domaine ou chaque activité, derrière chaque activité se cache un esprit. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, alors vous comprenez de quel esprit il s'agit. Derrière chaque entreprise, chaque activité, chaque initiative, il y a un esprit. Derrière chaque musicien, derrière
chante, derrière chaque enseignant, il y a un esprit. Et les grands universitaires peuvent mieux le comprendre. Certains vont se réclamer de Platon, d'Aristote, de Socrate, parce qu'ils sont gouvernés par l'esprit et la pensée de Socrate. Mais tout cela va les conduire toujours au champ, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils réalisent que chacun est le reflet de l'esprit auquel il appartient. Tu es le reflet de l'esprit auquel tu appartiens. Est-ce que tu appartiens à l'esprit de Christ? Si l'esprit de Christ est en toi, tu appartiens à Christ. Tout en observant que le Saint-Esprit distingue les hommes de façon spectaculaire, on comprend alors que vivre selon la chair nous empêche de plaire à Dieu. Si nous marchons selon la chair, nous nous opposons à la vie dans le Saint-Esprit. Il s'agit là du signe que le Saint-Esprit n'habite pas en nous. La vie selon la chair conduit à la mort. On peut voir plusieurs personnes dans l'église qui sont mortes, cadavres ambulants, mortes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est très grave. Ça dit que tu chantes, tout à l'heure on a chanté brûle la voix, brûle la voix, brûle la voix, brûle quoi? Il brûle quoi? Le Saint-Esprit brûle quoi? Quand tu demeures dans le mensonge, le vol, la convoitise, l'adultère. Il veut même brûler l'adultère, là tu résistes. Il veut brûler la jalousie, il veut brûler l'orgueil. Tu dis non. Il brûle quoi? Ça m'a fait méditer tout à l'heure. On peut observer que des personnes sont généreuses, charitables, très sympathiques dans l'église. Mais en réalité, tout ça c'est de la chair. Même un païen peut faire ça. Un païen peut être sympathique. Un païen peut savoir aussi faire le bien. Ce n'est pas extraordinaire. Ça, ce n'est pas la chose que le Saint-Esprit fait. Il fait au-delà de ça. Ça, c'est trop naturel. Pour que toi et moi, nous ne connaissions pas une vie stagnante, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Non seulement pour nous consoler de tout ce que Satan a volé dans notre vie et a détruit dans notre vie. Nous consoler de la mauvaise vie que la chair a pourrie. Bref, Dieu nous sort des ténèbres par le don du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, reçois le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Ce n'est qu'à ce prix-là que tu peux vivre selon le Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre selon le Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit. On nous dit que les disciples, ils étaient dans la maison. Dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à vivre, à donner la vie qui vient du Saint-Esprit. La vie qui vient du Saint-Esprit, c'est la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. La vie qui est pleine d'amour, la vie qui apporte la joie, la vie qui apporte l'harmonie et qui donne un sens à l'existence. Notre texte nous fait savoir que lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Or, le Saint-Esprit est là pour faire quoi? Pour nous conduire. Nous conduire, non pas pour assister
ou pour nous assister à diriger notre propre vie. Il est là pour nous conduire. Lorsqu'on conduit quelqu'un, je ne peux pas vous prendre dans mon véhicule et vous commencez à me dire comment je dois changer la vitesse. M'imposer de tourner. Je sais où je dois tourner. Et je sais quel est le signe qui doit indiquer que je tourne. Donc quand vous êtes dans ma voiture, je vous conduis. Et vous êtes en sécurité. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit nous conduit, il nous donne d'abord la sécurité et il prend soin de veiller sur nous. Dans sa conduite, il est le garant de notre paix, de notre joie et de notre devenir. Donc vous ne pouvez pas dire que le Saint-Esprit vous conduit et dans certains domaines, vous-même vous conduisez votre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire et non pour être un assistant pour nous diriger. Il n'a pas besoin que tu l'assistes pour te conduire. Il a besoin que tu te laisses conduire. Alors, vivre par le Saint-Esprit, c'est se laisser conduire dans tous les domaines de la vie. Domaine économique, est-ce que le Saint-Esprit dirige ton économie? Ton argent? Est-ce que le Saint-Esprit dirige ta vie alimentaire? Comment est-ce que tu manges? C'est sous la direction du Saint-Esprit? Quand tu prends Kitoko, il y a le Saint-Esprit là-bas. Boster, il faut voir, il faut bien comprendre. L'apôtre Paul ira plus loin. Il dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis. Donc lorsqu'on dit que le Saint-Esprit nous conduit, il ne demande pas notre avis. Il connaît là où nous devons aller. Cher peuple de Dieu, l'un des signes que certains Romains n'avaient pas reçu le Saint-Esprit et qu'ils étaient dans la servitude. Dis à ton voisin esclave. Esclave. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un esclave. Alors, il s'agit de 3 types d'esclavage. L'esclavage la plus puissante de tous les temps, c'est l'esclavage du péché. Mais le deuxième type d'esclavage, c'est l'esclavage moderne, qui est l'esclavage de la chair et des plaisirs. Et le troisième type d'esclavage, c'est la dominance des gourous. Et on en a dans notre monde. Pour certains jeunes aujourd'hui, leur esclavage, ce sont les jeux du hasard. La prostitution, pour d'autres c'est l'occultisme. On dit porti porta. Ils sont partis porti porta. D'autres aujourd'hui, leur esclavage, c'est enlèvement d'enfants et crimes rituels. Les plaisirs de la chair, d'autres ce sont des gourous. On voit des gens qui se prosternent devant des soi-disant pasteurs qui se trempent dans un fût et puisent de l'eau pour les faire boire, espérant qu'ils reçoivent la guérison par le Saint-Esprit. Mensonge. On voit encore certains qui prétendent être illuminés et cherchent la connaissance, entrent dans des loges, des sectes, franc-maçonnerie, rose-croix, qu'ils cherchent la connaissance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la connaissance, c'est l'esprit de connaissance. Les plaisirs de la chair et tout ce que je viens de dire nous conduit
dans une mésaventure où nous sommes devenus des objets de sexualité, des objets sexuels dans l'homosexualité. Nous sommes devenus des esclaves à la merci de certains gourous. Mais le Saint-Esprit, voilà la bonne nouvelle, c'est le pédagogue, l'enseignant par excellence. Jésus nous a promis qu'il nous enseignera toutes choses. Ainsi, tu n'auras pas besoin d'entrer dans une loge satanique à la quête d'une connaissance, car le monde dirigé par la chair ne peut connaître le Saint-Esprit. Le monde ici est celui des puissances des ténèbres, marqué par les désirs comme j'ai évoqué plus loin, et surtout par le pouvoir, l'avoir et le paraître. Il est caractérisé par le mensonge et la jalousie. Et le Saint-Esprit qui nous est donné est appelé esprit de vérité pour nous conduire dans la vérité. Tu es à l'église et tu es championne du mensonge. Tu mens. Tu mens. J'ai dit à un pasteur, tu mens. Pasteur, tu mens. C'était bizarre, mais il fallait lui dire qu'il ment. Et la Bible dit que tous ceux qui vivent dans le mensonge ont pour père le diable. Il n'y a pas un bon mensonge, il n'y en a pas. Le mensonge vient du diable. Et Jésus nous dit qu'il nous donne l'esprit de vérité. Parce que Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Pour nous conduire dans la vérité. Mais cependant, plusieurs personnes sont devenues trop sages. Tellement sages qu'ils connaissent des vérités et qu'ils doivent se protéger, ils doivent se blinder parce qu'on ne sait jamais. Jésus dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Comment être et vivre par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs? Nos différents textes nous montrent premièrement qu'il faut mourir au péché, il faut renoncer à soi-même, il faut devenir un enfant de Dieu. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que nous tous, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Dieu veut nous donner le Saint-Esprit parce qu'il est indispensable pour notre épanouissement et notre bien-être. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un bon père pour tes enfants. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être une bonne épouse pour ton mari et tes enfants. Mes frères et sœurs, comment donc vivre par le Saint-Esprit? Il faut mourir. Mourir à soi-même. Mourir dans notre orgueil. Et lui céder le total contrôle. Dans Actes des Apôtres, il est dit que lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ne parlaient plus de leur propre chef. Ils ne faisaient plus les choses selon leur convenance. Quand on marche et on vit par le Saint-Esprit, on ne fait pas des choses selon notre convenance. Le Saint-Esprit peut même vous demander des choses qui ne vous plaisent pas. Et il vous demandera toujours des choses qui s'opposent aux passions et aux désirs de la chair. Mais il ne vous demandera jamais de sacrifier votre enfant. On ne va pas vous demander ça dans les sectes. Il ne vous demandera jamais d'abuser sexuellement de qui que ce soit. Même si dans certaines églises, c'est qu'aujourd'hui on voit des gourous qui prennent des gens pour avoir des rapports sexuels. Il ne vous demandera jamais de l'argent. Le Saint-Esprit ne vous demandera jamais. Il vous en donnera. Il ouvrira les portes pour que vous ayez de l'argent, pour que vos entreprises marchent. Il vous donnera la sagesse pour conduire
vos enfants et ceux qui sont dans vos entreprises. Toi qui es Bayansala, tu ne vas pas tacler les gens pour marcher. Mais avec le Saint-Esprit, tu auras une touche particulière dans ta façon de vendre. Et tu seras spécial. Mais si tu veux faire comme les gens du monde, quand tu as un peu vendu, tu t'assois, tu bois d'abord une. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donnera la paix, donnera que nous soyons un dans le Christ. Le Saint-Esprit nous donnera de nous mouvoir selon les dons et les talents qu'il nous aura capacité. Mon frère, ma soeur, cela est possible. Il est possible de vivre par le Saint-Esprit et d'être rempli de sa présence. Si tu le désires vivement, Dieu le fera pour toi. Mais ta responsabilité, c'est tout simplement de te disposer d'être vrai. Le Saint-Esprit ne fait pas avec les hypocrites. Il ne fait pas avec les jongleurs. Tenez par exemple, il y a une femme, je vais vous surprendre, il y a une femme dans Acte 16 qui a essayé de parler de Jésus derrière Paul. Et Paul s'est retourné. Elle disait, écoutez-le, ils annoncent une bonne nouvelle. Et Paul se tourne, dit, arrière de nous, elle est habitée par un esprit de python. Donc ne pensez pas que parce que vous citez les versets bibliques, que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Ne pensez pas que parce que vous priez, que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez prier les prières des religieux. Prier par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de prier et qui nous dit même ce qui convient de demander dans la prière. Donc il est important de sortir de la religion pour être authentique. Et Dieu, ce matin, voudrait que tu saisisses que ta vie n'a de sens que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il donne le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité et la vie éternelle. Amen. Amen.